La télémédecine, qu'est-ce que c'est et comment nous le traitons, comment nous en sommes arrivés là et qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. Vous savez, à chaque fois, je vais souvent dans des conférences, on me parle de télémédecine, quand on me donne la définition, je souris souvent. Les définitions sont multiples et complexes. Mais c'est pas ça. La télémédecine, c'est juste faire de la médecine à distance. C'est tout. Et souvent, quand ils prennent l'origine, ils vont remonter jusqu'au docteur Kaplan dans les campagnes françaises qui utilisait les pigeons voyageurs pour soigner ses patients. Et on parle de l'origine de la télémédecine. D'autres vont parler des Indiens qui utilisaient la fumée, ils font avec leur truc pour alerter une population sur une épidémie ou des situations, et on dit voilà l'origine de la télémédecine. Mais il y a une chose qu'on oublie, la dendrologie en Afrique. Pendant longtemps, en Afrique, avec le tam-tam, simplement, on alertait les gens que ce n'est pas le moment d'aller dans la rizière parce que c'est dangereux. Et tout simplement parce que le gars, avec l'observation de l'environnement, des températures, il a compris que demain, dans les zones marécageuses, ça sera la fête des serpents. Donc, il faudra peut-être éviter d'y mettre pied. Et c'est uniquement avec le tam-tam, ou bien avec la flûte, où ils alertaient. Donc tout ça, c'est déjà ça la télémédecine. Puisqu'on alerte de situations sanitaires, ou bien on prévient des maladies, ou encore on informe de la maladie ou des circoncisions qui ont lieu dans le village. Donc c'est déjà de la télémédecine sans être en face du malade, ni de la population, on donne l'information. Donc c'est ça la télémédecine. Et nous, on est rentré là tout simplement parce qu'on prenait en charge un patient à un endroit, alors que son médecin traitant est à l'autre bout du monde, que nous sommes ici, et que parfois le malade lui-même est dans une autre ville. Donc ça fait un triangle. À l'intérieur de ce triangle, le patient est au milieu. Donc il fallait trouver des moyens pour que nous tous, les trois structures médicales, puissent suivre et être en accord, et être d'accord avec les soins, avec leur évolution et avec leur monitoring, leur suivi. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé à toutes les technologies qui pouvaient nous permettre de transmettre et de partager l'information médicale. C'est ça qu'on appelle la télémédecine. Et elle s'est complétée par ce que j'ai dit dans une de mes introductions, quand on s'est mis à faire de la télécardiologie. C'est-à-dire qu'on fait du diagnostic à distance. Le patient, il est à, disons, Ouagadougou, par exemple, et nous, on fait son diagnostic ECG ici. Ou bien il est en train de faire une échographie à Tambacounda, et nous, ici, on est en train de regarder l'échographie. C'est du télédiagnostic, donc c'est de la télémédecine. Alors, cette télémédecine, elle a été bien, elle montre qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut faire profiter de beaucoup de personnes de l'expertise à distance, on peut faire mettre à disposition de beaucoup de personnes un accès à des soins de qualité, même en étant chez eux, des zones reculées, et on peut faire en sorte que les praticiens aussi ne se sentent pas isolés ou démunis, parce qu'ils sont toujours ensemble, ils travaillent ensemble, ils font un groupe. Donc ça, c'est la télémédecine, et ce qui nous a amené dedans, c'est juste pour prendre en charge nos patients. Et pour prendre en charge nos patients, on regardait qu'est-ce qui existe et qui peut être utile à ça. Et quand ça n'existe pas, on crée. Donc c'est comme ça qu'on est devenu inventeur. On invente des solutions de suivi à distance, on a inventé des solutions de diagnostic à distance, des solutions d'échographie. Finalement, quand on s'est rendu compte également de certaines difficultés qu'on avait, par exemple dans le suivi, le traitement, parce que les informations manquaient, on s'est mis également dans l'invention et la création de solutions de la pratique médicale elle-même. Le dossier patient électronique. Si je mets tel signe, qu'est-ce que je dois avoir? Et on s'est mis également dans la création de solutions de gestion, par exemple, d'une pharmacie, d'un laboratoire, ou d'une clinique, ou d'un hôpital. Et ça, sont des solutions aussi sur lesquelles on pourra revenir une autre fois pour en parler. Et comme ça, tout ça nous a amené dans l'expertise en termes de télésanté ou e-santé. Parce que la télésanté, c'est quoi? C'est comment utiliser toutes ces informations disponibles pour pour instaurer une veille sanitaire, de sorte à pouvoir alerter à temps, à mieux gérer les ressources en matière de santé et à prévenir les maladies.
Donc la télésanté, c'est ça. Mais toutes ces informations-là, avec les technologies, maintenant elles sont disponibles, elles peuvent remonter et arriver là où il faut à l'instant T. Donc ça, en traitant l'information médicale depuis plus de 20 ans, nous sommes un peu devenus experts aussi en télésanté et qui fait qu'on peut expertiser une solution ou un système de santé, soit dans un pays, soit dans une région, ou bien un hôpital qui veut s'équiper ou s'informatiser, on peut également lui rendre service. Donc voilà comment on est arrivé là.